Secrétaire générale du Canada, Karen Hogan, est avec nous. Bonjour, Madame Hogan. Bonjour. D'abord, en ce qui concerne l'Agence de santé publique du Canada, vous constatez des lacunes dans sa préparation à la pandémie, des lacunes aussi dans la mise à jour des plans d'intervention et dans les échanges de données avec les provinces. Vous dites même que vous êtes découragé, c'est ce que vous avez dit aujourd'hui en conférence de presse. Quelles sont exactement ces lacunes que vous avez constatées? Alors oui, en effet, je suis découragée du fait que l'Agence de santé publique Canada n'avait pas adressé les lacunes à longue date. On a constaté des lacunes dans vraiment 4 domaines. Je vais faire un survol très rapide. Oui. L'assurance et de santé, n'avait pas été mise à jour, mais plus important, le plan, fédéral, provincial, territorial pour, la réponse, la prévention n'avait pas été testé. On a constaté des lacunes dans des échanges d'informations avec les provinces, ainsi que des problématiques avec la technologie d'infrastructure pour gérer ces données. Nous avons remarqué un outil d'évaluation de risque qui n'était pas testé et ne considérait pas une pandémie. Et finalement, que l'Agence de revenus n'était vraiment pas préparée, n'avait pas envisagé administrer une quarantaine à l'échelle nationale. Oui, c'est quand même assez majeur. Quelles sont vos recommandations pour pouvoir éventuellement améliorer les choses? Alors, des grandes lignes, on a fait une recommandation vraiment que, plusieurs recommandations que l'agence doit adresser les lacunes, que ça fait depuis, de 1999 que nous avons, noté des lacunes et fait des recommandations à l'agence qu'ils devraient aborder et adresser, ces problématiques-là. Et qu'ils devraient, adresser vraiment la plus importante serait d'adresser l'échange d'informations avec les provinces et les territoires, pour mieux gérer la réponse nationale. On a besoin, de des données, qui sont en temps opportun et qui sont complets. Oui. Un autre point important de votre rapport, c'est le suivi des voyageurs qui sont entrés au pays pendant la pandémie. Ça a fait beaucoup parler d'ailleurs dans les médias et sur la surveillance du respect de la quarantaine. Qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement? Ce que nous avons constaté, c'était que l'agence n'avait pas envisagé ni planifié pour une quarantaine à l'échelle nationale. Et ils ont constaté qu'ils avaient un manque de capacité. Alors, ils ont été chercher de l'aide de d'autres, ministères fédéral. Mais ils ont établi des cibles pour faire un suivi avec tous les voyageurs, qui devraient, respecter la quarantaine, et ils n'ont à cause des problèmes de données pour être capables de rejoindre les voyageurs, ils n'ont pas pu, confirmer que 2 tiers des voyageurs en effet avaient respecté les exigences de la quarantaine. Oui. Et sur un autre sujet de votre rapport, vous vous êtes aussi intéressé aux programmes de soutien financier comme la PCU, par exemple, qui ont été déployés évidemment par le gouvernement fédéral au tout début de la pandémie. Qu'est-ce que vous avez constaté comme problème? Mais je vous demanderai aussi comme réussite au sujet de la pandémie, au sujet plutôt de la PCU. Alors oui, on a fait une audit sur la prestation canadienne d'urgence. C'est un soutien de revenus pour les particuliers. Nous avons constaté que, le département de finances ainsi que l'Agence de revenus du Canada, et Emploi et développement social Canada ont bien collaboré ensemble. Ils ont conçu et mis en œuvre un programme, avec vitesse. Ils ont inclus quelques contrôles préalables au paiement, et nous avons vu qu'ils se sont ajustés durant, la pandémie pour mettre en place d'autres paiements. Mais ils ont mis vraiment une emphase sur la rapidité de supporter, les particuliers et mis les contrôles post-paiement avec un gros emphase sur les contrôles de post-paiement. Et alors, il y a beaucoup de travail qui reste à faire pour déterminer si les paiements ont été faits en erreur et si oui, les recouvrir. Oui, donc il y a eu quand même ajustement plutôt et adaptation. Enfin, Madame Hogan, vous demandez un examen post-pandémique indépendant sur la réponse du Canada à la crise sanitaire au terme de votre rapport. Dans quel but? À quoi cet exercice servirait exactement? Je pense que c'est important qu'à travers le pays, on a une revue post-pandémique pour informer, une prochaine crise ou une prochaine,
une prochaine réponse nationale que le pays doit faire. En tant que vérificatrice générale du Canada, je peux seulement regarder les programmes fédéraux et l'argent fédéral. Et la réponse, quand ça vient à la santé, implique les gouvernements provinciaux ainsi que municipaux. Et alors, c'est important que quelqu'un qui a les pouvoirs de regarder à travers le pays devrait le regarder, on devrait être mieux préparé, on devrait mettre l'importance sur la préparation et une valeur sur être prêt pour la prochaine crise. Oui, parce que vous le dites, une prochaine crise, une prochaine pandémie, il y en aura probablement une. Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci beaucoup. C'est moi qui vous en remercie. Au revoir. Au revoir.